Nous sommes le 19 septembre 1996, un pèlerin hors norme foule le sol vendéen. Le pape Jean-Paul II se rend à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il veut se recueillir sur le tombeau de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais qu'est-ce qui pousse le pape à venir se recueillir en Vendée sur le tombeau de ce saint français un peu oublié, bien moins prestigieux qu'un Saint-Vincent de Paul ou qu'un Saint-François de Sales? Une connivence spirituelle entre le pape polonais et le missionnaire français existe bel et bien. Elle est à rechercher autour de la Vierge Marie. Pour nous éclairer, écoutons un des spécialistes de Montfort. En 1996, le pape Jean-Paul II vient en France pour le baptême de la France, Clovis, mais aussi il a désiré venir voir le père de Montfort parce que lui-même, depuis fort longtemps, était un grand dévot, on peut le dire, au père de Montfort et surtout à la Vierge Marie, qu'il a surtout connue par le père de Montfort, ce qu'il dit lui-même. C'est intéressant parce que justement, si on remonte à la manière dont Jean-Paul II, un Polonais, finalement, a pu connaître le père de Montfort. En réalité, le père de Montfort, donc, comme il l'avait prophétisé dans son livre de traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, dit que ce livre va être enfermé dans un coffre et que même en partie il sera perdu. De fait, pendant la Révolution française, les pères montfortins cachent le manuscrit du père de Montfort du traité de la vraie dévotion dans un coffre à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour le protéger et on l'enterre. Et puis, après la Révolution française, on exhume tout ça, on met ce manuscrit, ce traité, donc dans les étagères des archives de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et en 1842, un père, tout à fait par hasard, retrouve le manuscrit du traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, à la Sainte Vierge. Et là, en 1843, donc tout étonné de cette découverte, en 1843, tout de suite on le publie et il y a eu un succès extraordinaire, non seulement français, mais même international, puisqu'il a été tout de suite traduit en de multiples langues. Et c'est comme ça qu'on peut s'expliquer que la dévotion promue par le père de Montfort à la Vierge Marie se déploie un peu dans le monde entier et arrive probablement en Pologne avec une traduction en polonais du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Le jeune Karol Wojtyła travaille dans une usine chimique pendant la guerre 39-45 et pendant ses pauses lit ce traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge où il découvre une dévotion à la Vierge Marie qu'il ignorait, surtout qu'il était un peu méfiant par rapport à cette dévotion à la Vierge Marie. Et c'est vraiment le père de Montfort qui lui fait découvrir cette vraie dévotion. Et comme il le dit lui-même plus tard, c'est un théologien de classe que le père de Montfort. Et c'est à la suite de cela qu'il va donc fonder toute sa doctrine spirituelle sur de Marie et pour mieux aimer Jésus, pour mieux vivre en chrétien. Et bien sûr, après comme pape, de fait, il va prendre comme devise Totus Tuus, qu'il tire bien sûr des œuvres du père de Montfort, tout à toi Marie, pour ensuite donner une belle doctrine mariologique donc dans tous ses enseignements comme Jean-Paul II. Quand il vient en France, donc en 1996, Jean-Paul II s'aperçoit qu'il devait aller à Sainte-Anne-d'Auray, que finalement le tombeau du père de Montfort n'est pas si loin, et c'est, je crois, à sa demande qu'il désire venir se recueillir sur le tombeau de ce saint qui lui a tellement apporté dans sa vie spirituelle. Et c'est pourquoi il a formulé ce vœu et qu'il vient donc vénérer comme un hommage, je pense, qu'il tenait personnellement à faire à Saint Louis-Marie. Le père de Montfort est un homme d'absolu. À la fin de ce XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, sa devise, beaucoup pensent que c'est « à Jésus par Marie ». En réalité, pas du tout. Et elle dit beaucoup sur son tempérament, c'est « Dieu seul ». Dieu seul, et souvent même dans ses écrits, il signe « Dieu seul est ma tendresse ». Père de Montfort, un homme d'absolu, absolu dans la foi. Il ne fait jamais de compromis sur la foi. Ce qui lui coûte parfois un peu cher, parce qu'il a failli même parfois se faire trucider pour faire respecter le nom du Seigneur. Et en même temps, un absolu dans la charité. Par exemple, un jour où il était donc à la
mission de Dinan, il trouve un pauvre, il logeait chez des religieux, il prend le pauvre sur ses épaules. C'était un colosse, c'était un homme fort physiquement. Il prend ce pauvre sur ses épaules, il l'emmène chez les religieux, il frappe « Ouvrez à Jésus-Christ ! Ouvrez à Jésus-Christ !» On dit qu'il couche le pauvre dans son propre lit et lui-même passe le reste de la nuit en prière devant le Saint-Sacrement. Voilà un peu le tempérament de Saint Louis-Marie. Tempérament de feu, un homme très saisi par l'Esprit Saint depuis sa petite enfance. On raconte aussi quand il part de Rennes pour faire ses études à Paris, entre séminaire de Saint-Sulpice, séminaire pour les pauvres, on lui donne un habit neuf, on lui donne donc un peu d'argent. À peine sorti de Rennes, il donne son argent à un pauvre, il donne son habit neuf, et même il va échanger son habit avec les haillons d'un mendiant. Il promet de ne jamais rien posséder, parce qu'il voulait posséder Jésus-Christ totalement, être possédé par lui, être tout à Jésus-Christ. Voilà l'absolu du père de Montfort. Mais ce n'est pas quelqu'un de, on peut dire, de raide, quelqu'un de tellement tranché qu'il en aurait imposé aux autres et qu'il aurait été, on peut dire, odieux d'une certaine manière. Non, il respecte le chemin de chacun, mais lui, il prend au sérieux l'Évangile, il veut le vivre dans toute sa radicalité. Voilà ce chemin qu'il veut emprunter, qu'il va vivre toute sa vie. Par exemple, on parle beaucoup de son obéissance héroïque en toute chose. Il y a un célèbre événement en 1710, quand il a voulu construire, il a fait construire de fait un calvaire à Pontchâteau, comme il le faisait souvent dans les missions, et ce calvaire a demandé des travaux colossaux. Il y avait parfois 500 personnes sur le chantier, les travaux ont duré pendant 1 an, et puis il faisait des missions aux alentours, et régulièrement il revenait pour surveiller le chantier et encourager. La veille de l'inauguration, qui devait se faire le 14 septembre 1710, pour jour de la Croix Glorieuse, la veille, il reçoit un ordre de l'évêque de Nantes, interdiction de bénir le calvaire. Il part à Nantes, il marche toute la nuit, alors que déjà des milliers de gens venaient pour cette inauguration. Lui, il part à Nantes et il rencontre l'évêque qui lui confirme l'ordre. Plus tard même, l'évêque lui demandera par un billet qu'il reçoit de détruire le calvaire et il le chasse du diocèse. Père de Montfort, tout de suite, obéit. Et l'évêque a été un peu sidéré tellement qu'il a dit à son grand vicaire, le vicaire général de l'époque, lui disant « Cet homme est soit un grand saint, soit un fieffé hypocrite ». L'Église a tranché, c'est bien sûr un grand saint. Et le père de Montfort a vécu cette héroïcité de l'obéissance, toujours dans l'obéissance aux évêques, comme le lui avait demandé le pape Clément XI, qu'il était allé rencontrer, et de qui il avait reçu sa mission de missionnaire apostolique. Dans un traité très important qui s'appelle « L'amour de la sagesse éternelle », peut-être le traité le plus important de Père de Montfort, qui est moins connu que le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Père de Montfort explique comment il faut renoncer à l'esprit du monde, entendu au sens de Saint Jean, où il y a un esprit du monde avec un prince de ce monde qui règne sur ce monde. Et donc s'échapper de cet esprit mondain, comme il le dit, pour s'attacher au Christ. C'est ce que le père de Montfort prône, même avec beaucoup d'humour, il décline les 10 commandements du mondain. Mais son idée, c'est surtout de dire qu'il ne faut pas chercher à plaire au monde. Toute la difficulté, l'ambiguïté souvent des gens de ce monde et de nous-mêmes quand nous sommes trop tentés d'être séduits par les choses de ce monde, c'est que nous voulons plaire à ce monde, au lieu de nous donner tout entier à Jésus-Christ et de n'avoir comme critère de discernement et de vie que l'Évangile que le Seigneur nous a donné. Voilà ce que veut transmettre le père de Montfort, non sans humour parfois, mais aussi de manière très radicale, renoncer à l'esprit du monde, renoncer à Satan, à ses œuvres et à ses pompes, comme on le disait autrefois dans le rite du baptême, parce que c'est bien dans l'esprit justement de cette dévotion qui veut en fait renouveler les promesses du baptême. Et pour cela, il faut renoncer au monde pour s'attacher de plus en plus à Jésus-Christ.
Louis-Marie Grignon de Montfort s'inscrit résolument dans la spiritualité de l'école française. C'est-à-dire qu'il puise déjà dans le cardinal de Bérulle, qui avait été un peu le fondateur en quelque sorte de cette école française, cette spiritualité qui met le Christ au centre et qui veut aller au Christ par la Vierge Marie. Ce n'est pas une chose qu'il invente, on peut dire qu'il amène d'une certaine manière à une forme d'accomplissement, de sommet. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dévotion du Père de Montfort n'est pas une dévotion à proprement parler, strictement parlant, à la Sainte Vierge Marie. Parce que pour lui, il faut aller au Christ. C'est ça qui est important. Et pour aller au Christ, il dit le chemin le plus court, le plus assuré, le plus rapide, c'est d'aller à Marie. En réalité, et là c'est très intéressant parce que c'est tout à fait actuel et ça reste tout à fait important pour nous, la spiritualité du Père de Montfort part du baptême. Du baptême, comme dans toutes ses missions, il avait pris en considération que les gens de l'époque étaient pratiquement tous baptisés, mais n'étaient pas tous forcément très pratiquants, n'avaient pas approfondi leur foi. Et c'est ainsi qu'il voulait les aider à renouveler les promesses du Saint-Baptême, comme il le dit, ou les vœux du Saint-Baptême. Et pour cela, comme il le dit, et c'est pour lui la même chose, il le dit explicitement dans ses œuvres, c'est la dévotion à la Vierge Marie, parce que c'est par Marie que nous a été donné Jésus, et donc c'est par Marie que nous devons aller à Jésus, accueillir Jésus, le prendre chez nous et vivre vraiment de ces promesses du baptême. Donc aller à Marie, pour le Saint Louis-Marie, c'est aller à Jésus. Pour lui, Marie aimante le Seigneur Jésus, aimante Dieu. Dieu se plaît à reposer dans l'âme de Marie. C'est ce qu'il dit dans ses œuvres. Et c'est le paradis de Dieu, comme il ose le dire. Ainsi, Marie est celle que nous regardons, que nous voulons imiter, celle que nous suivons. Mais peut-être finalement, cette dévotion que nous avons à Marie, c'est entrer dans la dévotion que Marie elle-même a pour Jésus. Parce qu'en fait, Marie, comme il le dit encore dans ses œuvres, est toute à Jésus, toute donnée à Jésus, toute transparente à l'œuvre de Dieu et ne veut être que pour Jésus, par Jésus, en Jésus et avec Jésus. Et c'est pourquoi plus nous contemplons Marie, plus nous la prenons dans notre vie et plus alors nous pouvons être avec elle, à Jésus, en Jésus, pour Jésus, par Jésus. Voilà un peu le fond, il me semble-t-il, de cette spiritualité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et de ce point de vue-là, elle reste très actuelle parce que nous sommes toujours appelés à approfondir les racines de notre foi, à approfondir les grâces de notre baptême et à en vivre plus intensément. Voilà ce que nous propose cette spiritualité du Père de Montfort. En fait, on voit deux axes de la spiritualité du Père de Montfort. Le mystère de l'incarnation, auquel il tient beaucoup, et pour lui, la fête du 25 mars de l'Annonciation était une des fêtes les plus importantes dans sa spiritualité. L'incarnation, qui passe par la Vierge Marie, bien sûr, et puis aussi le mystère de la croix, de la rédemption, parce que l'incarnation, bien sûr, est en vue de la rédemption. Et le mystère de la croix nous dit cet amour du Seigneur. Le Père de Montfort a des mots extraordinaires sur la tendresse de Dieu. De ce point de vue-là, il n'était pas du tout janséniste comme en son temps, il était même plutôt anti-janséniste, et il a vraiment mis en avant cette miséricorde, cette tendresse de Dieu à travers la croix et le don du Seigneur total qu'il fait sur la croix. Il avait coutume d'ailleurs dans ses missions de planter des calvaires pour laisser un souvenir de la mission et aussi pour aider justement les fidèles
à regarder la croix. Il dit, quand tu regardes la croix, quand tu regardes le calvaire, regarde bien. Est-ce que tu veux mourir comme le mauvais larron, ou comme le bon larron, ou comme le Christ? Choisis ta croix, disait-il. Et il faut choisir celle qui est celle du Seigneur Jésus lui-même, puisque c'est une invitation de Jésus qui nous dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». Il a écrit d'ailleurs une très belle lettre circulaire aux amis de la croix, un peu rude, un peu difficile, mais en même temps qui commande justement tout ce passage de l'Évangile si important. Pour le père de Montfort, se consacrer à Marie, c'est se consacrer à Jésus. Au sens strict, il n'y a pas de consécration à Marie. Pour le père de Montfort, la consécration, c'est une consécration à Jésus, sagesse éternelle incarnée par les mains de Marie. Et c'est un renouvellement des promesses du baptême. D'ailleurs, l'acte de consécration lui-même, dont nous reprenons souvent, et beaucoup de communautés nouvelles le font, et autres d'ailleurs, cette partie où on dit « je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste », etc., ce n'est qu'en fait qu'une partie de la consécration qui est beaucoup plus longue et qui était en réalité donc une consécration à Jésus, sagesse incarnée, par les mains de Marie. Le père de Montfort est fondamentalement un missionnaire. Sa théologie est au service de la mission, c'est un pasteur d'âmes. Il veut donner le Christ aux âmes. Et toutes ces missions, évidemment, ont pour but le renouvellement des promesses du baptême et de donner le Christ à tous les fidèles qui ne connaissent bien ou moins bien ou qui ont besoin d'être renouvelés. Ainsi, quand il est demandé pour une mission, en général par des curés de paroisse, le père de Montfort n'est pas tout seul, il vient avec d'autres personnes qui peu à peu sont devenus ses collaborateurs, des laïcs, puis tout à la fin, l'un ou l'autre prêtre, des personnes qui viennent l'aider. Il veut frapper l'imagination et donc il sait employer des moyens populaires, notamment les cantiques. Il a composé quantité de cantiques. Il prenait même, de manière un peu osée, on peut dire, des chants populaires, même parfois un peu grossiers, sur lesquels il mettait des paroles chrétiennes où il pouvait dire en fait toute la foi chrétienne avec nombre de couplets parfois extraordinaires qui racontaient tout le credo, les 10 commandements, etc. et qui faisait que les gens pouvaient l'imprimer plus facilement et être instruits à travers ce moyen très pratique. Il avait fait faire aussi des représentations des mystères du rosaire. Donc cette image, c'est une époque plus de l'oral. Nous aujourd'hui, nous sommes plus une époque du visuel. Mais lui, il avait donc cette idée déjà d'imprimer les consciences, d'imprimer la mémoire des gens avec des belles images de la Vierge Marie et des mystères du rosaire. Et puis aussi, il était très original sur certains aspects, très libre. Par exemple, dans les pays où il y avait une forte influence des protestants, vous savez qu'il a été toute la fin de sa vie dans le diocèse de La Rochelle et dans ses environs, il a essayé de toucher le cœur des protestants en leur montrant par exemple que nous aussi, les catholiques, nous sommes attachés à l'Écriture sainte. Et il osait par exemple faire des processions avec la Bible. Il a été critiqué pour ça. Mais des processions avec la Bible qui ne manquaient pas de frapper ceux qui le voyaient. Ce qui n'empêchait évidemment pas de faire des processions avec le Saint-Sacrement lors de ses missions. Autre chose, par exemple, très originale, il faisait des conférences que je vais qualifier d'interactives, mais on n'aurait pas dit ça à l'époque, mais où il prêchait et les gens pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient, ce qui était assez original en ce temps. Il recommande d'ailleurs dans les règles des missionnaires d'être en tout cas assez affûté, assez savant pour pouvoir répondre comme ça spontanément à ceux qui posaient des questions. Voilà un peu cette originalité du père de Montfort, laissant aussi toujours un souvenir dans ses missions. On plantait une croix, on laissait donc un calvaire, etc., des représentations, pour que les fidèles puissent continuer à vivre de cette grâce de la mission, mais aussi, par exemple, il fondait des
des confréries, du rosaire, ce qui a porté donc du fruit sur le long terme. Quand le pape Clément XI a confié un titre de missionnaire apostolique au père de Montfort, il lui a demandé d'aller évangéliser l'ouest de la France. C'est ce qu'il a essayé de faire, de son mieux, quand il n'était pas chassé des diocèses. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a largement évangélisé cette portion de notre pays et qui en a été durablement marqué. Bien sûr, on ne peut pas ne pas faire un lien avec les guerres de Vendée et sans doute la résistance des Vendéens et les missions jadis du père de Montfort. Sa spiritualité avait fortement marqué, peut-être aussi grâce au Mulhotin, ce qu'on appelle le père Mulot, qui était un des premiers Montfortins, qui avait continué ses missions du père de Montfort vaillamment pendant des dizaines d'années. Et toute la Vendée, mais plus largement tout l'Ouest, a été marqué très fortement par ces missions et cette spiritualité, et ce qui a sans doute contribué largement à ancrer dans l'ouest de la France les fidèles dans ces grâces de leur baptême et à composer un tissu chrétien assez solide. Bien sûr, le temps du père de Montfort n'est pas le nôtre et on ne peut pas tel quel calquer toutes ces, entre guillemets, techniques missionnaires, mais on peut s'inspirer de cette liberté qu'il avait. Je suppose que de notre temps, si le père de Montfort avait été un de nos contemporains, il aurait sans doute utilisé les moyens modernes de communication, on peut l'imaginer en tout cas. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est, je crois, de s'inspirer de sa spiritualité, c'est ça le plus intéressant, qui est ce renouvellement des promesses du baptême. Nombre de chrétiens, encore aujourd'hui, qui sont baptisés, ne vivent plus forcément du baptême ou ont une connaissance très partielle de leur foi. Et je pense que là, c'est un axe important pour pouvoir essayer de toucher de nouveau les cœurs et puis de faire mieux entrer, au moins les baptisés, dans cette grâce qu'ils ont reçue à l'origine de leur vie chrétienne. Et puis, bien sûr, après, évangéliser tous azimuts. Je pense que ce zèle missionnaire du père de Montfort peut nous inspirer. Saint Louis-Marie donc a été surtout plus connu après donc la redécouverte du manuscrit du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et dans le monde entier, puisqu'il a été traduit, sa spiritualité s'est diffusée. Beaucoup de communautés l'ont reprise. Alors d'abord, bien sûr, les pères Montfortins en premier chef, bien sûr, notamment les pères Montfortins belges qui ont publié le livre d'or qui, à la suite donc de cette redécouverte du traité de la vraie dévotion, a permis à beaucoup de personnes dans le monde entier, parce qu'il a été traduit aussi, de pouvoir préparer cette consécration par les 33 jours que prescrivait le père de Montfort. Et puis donc cette spiritualité se diffusant, peut-être on peut penser à un rapprochement avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la fin du XIXe siècle, parce qu'au fond, cette spiritualité de l'enfant spirituel, quelque part, c'est celle déjà du père de Montfort, qui dit qu'il faut se mettre vraiment à l'école de la Vierge Marie, se faire tout petit comme elle, dans cet esprit d'enfance, pour suivre le Christ et pour vivre vraiment du Christ. Par la suite, les communautés nouvelles, beaucoup vont reprendre cette spiritualité de Saint Louis-Marie. Les communautés charismatiques d'aujourd'hui, beaucoup d'entre elles aiment à dire cette consécration à la Vierge Marie. Il est vrai que le père de Montfort est très charismatique au sens le plus général du mot. Il est très impressionnant d'ailleurs de voir combien de fois il cite l'Esprit Saint et combien il en parle dans ses écrits, et notamment en lien avec la Vierge Marie. Ce n'est pas innocent, bien sûr, puisque, comme il le dit, la Vierge Marie aimante attire l'Esprit Saint. D'une part. D'autre part, il faut aussi considérer tout ce que les saints qui aussi se sont inspirés du père de Montfort.
Pension bien sûr à Jean-Paul II, mais avant lui, ou en même temps que lui plutôt, Saint Maximilien Marie Kolbe aussi, qui a repris largement cette spiritualité de Saint Louis-Marie et qui en a vécu largement avec sa milice de l'Immaculée. Marthe Robin, peut-être en France aussi, qui a aussi beaucoup promu, et dans les foyers de charité par la suite, cette consécration à Jésus par les mains de Marie. Donc la postérité du Père de Montfort est importante, est tellement importante qu'elle est universelle, ce qui a fait que, par exemple, certains ont souhaité, et l'avaient demandé à Jean-Paul II, que le Père de Montfort devienne docteur de l'Église. Pour l'instant, l'Église n'a pas jugé bon d'accéder à cette demande, mais nous l'espérons, peut-être qu'un jour il le deviendra.